Jeunesse, résilience, défis, opportunités en temps de Covid-19, c'est justement le thème retenu pour la 55e édition de la fête de la jeunesse. Lui, c'est un jeune qui fait son travail avec tellement de passion et de dévotion. Ghislain Pierre-Essonneau, GPE depuis Yaoundé, on a le plaisir d'ailleurs de l'accueillir, Figé. Oui, pour la revue de presse, naturellement, on saura ce que la presse dans les kiosques prévoit aujourd'hui. Bonjour, Ghislain Pierre-Essonneau et bienvenue parmi nous. Bonjour à vous Fidjil, bonjour également à la bienheureuse Patricia qui est à vos côtés. Je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme de tradition, mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. J'aime à le dire, bienvenue à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc Canada International. On va commencer ce matin par des échos en provenance du nord-ouest et du sud-ouest des régions camerounaises. J'aime également à le dire depuis quelques années maintenant qui sont traversées par une crise sécuritaire depuis bientôt 4 ans. Et pour commencer ce matin, en compagnie du quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, faisant le bilan de l'initiative gouvernementale portant elle-même désarmement, démobilisation et réintégration pour jeunes qui se sont donc repentis après avoir été aux côtés des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, ou encore après avoir été emballés et ainsi par la secte terroriste Boko Haram. L'initiative consiste d'ailleurs à leur offrir des opportunités d'emploi, post-formation à l'instar des technologies de l'information et de la communication, à l'instar de la couture ou même les métiers de l'agro-pastoral. En tout cas, l'initiative gouvernementale trouve du succès auprès de ces jeunes-là qui se voient ainsi démissionner de ces rangs, tantôt de ces terroristes, tantôt également de la secte terroriste Boko Haram. Le moins que l'on puisse dire en compagnie de Cameroun Tribune ce matin, c'est que les centres en cela spécialisés sont pris d'assaut et d'ailleurs chaque jour s'activent un peu plus du côté de Maroua, Boya et Bamenda. Mora étant une localité de l'extrême nord du Cameroun, Boya le sud-ouest et Bamenda le nord-ouest camerounais. Il y a donc de l'espoir pour cela. Bartel Cameroun Tribune ce matin, question de dire que l'on sort subrepticement de ces deux crises-là et que les jeunes s'intéressent de moins en moins à pouvoir être embarqués dans les rangs des terroristes d'une part et d'autre part par la secte terroriste Boko Haram. L'anecdote est également en kiosque, le journal qui va rester dans les activités du gouvernement de la République pour évoquer cette fois-ci le cas Manaouda Balaché. Le ministre de la Santé publique du Cameroun tient contre vents et marées à importer le vaccin contre la Covid-19 au Cameroun. Cela au mépris des performances de Samuel Kleda, du nom de l'archevêque de Douala, la capitale économique du Cameroun, et partant de la résilience dont le Cameroun a fait montre depuis que cette pandémie s'est déclenchée sur l'ensemble du territoire mondial. Le journal ne semble pas voir en clair l'opportunité d'une gigantesque dépense en l'état actuel des choses au Cameroun à propos de cette importation du vaccin contre le coronavirus. La lutte sans est possible, conclut ainsi le journal d'Ensam, le journal L'Anecdote. Et en fait des luttes, celle relative aux accidents routiers a connu un coup de fouet dès lors qu'après le drame qui s'est produit sur la falaise de Santou, eh bien le gouvernement de la République s'est employé à une descente sur le terrain avec précisément le ministre des Transports Jean-Ernest Massé Nangalé-Bibé qui était sur le lieu. Eh bien, il y est allé en compagnie de son ministre délégué, mais aussi avec la présence des parlementaires pour parler des députés et autres sénateurs de la région de l'Ouest Cameroun. Le quotidien, tout aussi en kiosque, qui traite du même dossier ce matin, explique qu'une réunion a commandé cette descente sur le terrain du ministre Jean-Ernest Massé Nangalé-Bibé des Transports. Et cela a l'effet de formuler des recommandations. Au total, 8 mesures qui ont été décidées pour un meilleur contrôle et un meilleur canevas pour ce qui est de la sécurité routière au Cameroun. Ce sont donc là les points à retenir au terme de cette descente sur le terrain du patron de transport au Cameroun. Désormais, rapporte pour sa part le journal La Cloche, lui aussi traitant de cette problématique des accidents sur nos axes routiers. Il faudra compter avec une plus grande régulation des voyages de nuit, mais aussi traque du transport et des transporteurs clandestins. Réalité, c'est le journal de Pongwaré qui dit, a aussi suivi ces travaux déjà d'intérêt et dits d'intérêt à la fois humain, économique et même sociologique. La présence du ministre des Transports Jean-Ernest Massé Nangalé-Bibé sur le terrain à l'ouest aura par ailleurs eu le mérite de motiver davantage les parlementaires de la région de l'Ouest Cameroun. On a notamment vu les députés et autres sénateurs aller apporter leur
réconfort, notamment à l'adresse au bénéfice des sinistrés, rapporte ainsi Réalité. Le journal de Pongwaré qui dit en kiosque ce matin, côté mesures pour l'avenir, le gouvernement s'en va améliorer pour ainsi dire la sécurité routière. Le local gouvernement à travers le ministre des Transports encore une fois a récemment désamorcé une grève des transporteurs et c'était aux côtés du ministre du Commerce. J'ai ainsi nommé Luc Magouar Barga Tangana. D'ailleurs, le journal Le Soir d'Amambianda, édition de ce matin, connaît de ce sujet en page 4, à savoir que le préavis de grève ne va pas du tout prospérer sur des motifs aussi divers les uns que les autres. C'est d'autant plus que la concertation a pris le pas sur ce qu'il est convenu d'appeler une espèce de grève annoncée. C'était comme si une terre promise, conclut ainsi le journal Le Soir en kiosque ce jour. D'ailleurs, terre promise est en kiosque lui aussi. Il nous parle du reste de cette fronde entre deux dames de la très haute administration publique camerounaise. L'une, Minette Libom Lilikeng, et l'autre, Judith Diasondé. Comme rarement, la ministre des Postes et Télécommunications s'illustre dans une lutte face à la directrice générale de l'entreprise Camtel. Eh bien, la pomme de discorde porte sur les égos. C'est de février 2021, en tout cas, s'avère tournant décisif dans cette bataille de dames, deux grandes dames. On verra bien si la DG de Camtel répondra favorablement ou pas à cette sommation de participer à une réunion qui sera présidée par la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng. D'ici à là, le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon persiste et signe. Il y a du feu dans la maison MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, y compris en ses démembrements. Le cas de la région de l'Ouest s'illustre davantage et il saute à l'œil. L'ambiance n'est pas chaude de ce côté-là. En tout cas, il y a trop de quoi pour ce qui est de la gestion managériale du MRC dans la région de l'Ouest Cameroun. Le quotidien Le Messager parle ainsi des détournements de fonds publics et même des corruptions dans la gestion du MRC pour ce qui est de la région de l'Ouest Cameroun. C'est ce qui ne fallait pas commencer si l'on s'en tient à la conclusion du quotidien Le Messager, édition de ce jour. De Guadan Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant ici même à Yaoundé, eh bien, on en sait un peu plus avec lui sur les auteurs encore présumés de l'assassinat de jeunes gens au cœur de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais. L'enquête se poursuit autant que le processus d'intégration et de réintégration, et cela en faveur des ex-ambabouès, dont certains ont donc démissionné de ces rangs des terroristes pour rejoindre la République entre guillemets. Le quotidien Émergence est en kiosque. Il reste également dans ce sillage éducatif, juste pour décrier ce qu'il est convenu d'appeler la violence sexuelle qui refait surface en milieu scolaire. Eh bien, l'école camerounaise est quelque peu menacée, une fois encore, par ces méthodes de drogue et autres endormissements des adolescents qui se voient parfois empoisonnés puis violés par leurs camarades. Attention, danger, signale le journal. Le mal reprend du poil de la bête, signale ainsi le quotidien Émergence, édition de ce jour. Regard du Monde a quant à lui un regard braqué sur les microbes qui sont manifestement de retour, du nom justement de ces groupes de jeunes gens camerounais qui ont fait irruption et apparition très récemment encore dans la capitale économique du Cameroun, Douala, violents, pillant et saccageant tout au passage de véritables criminels en bande organisée dont il s'agit de parler ce matin dans les colonnes du journal Regard du Monde. Les microbes sont de retour, s'exclame ainsi le journal qui tient à mettre cette alerte en branle en faveur et bien entendu pour les bons soins des autorités compétentes en matière de sécurité, donc qui garantissent la liberté de circuler, d'aller et de venir, à la fois des hommes, mais également des biens. En matière économique, ce matin, l'annonce est portée par l'économie quotidienne en kiosque. Eh bien, il y aura plus de prêts consentis par les banques camerounaises en 2021 au profit de tous les demandeurs. Mais ces crédits auront ceci de particulier que leur taux de remboursement s'avère faible, très faible même. Ça ne fait pas les affaires des banquiers camerounais qui vont devoir les faire comme des chèvres qu'on leur amène à l'abattoir. Le quotidien bleu, le jour du jour, a vu dans ces secteurs, pour parler ainsi de la banque camerounaise, le journal a vu que le gouvernement de la République du Cameroun a quelque peu lâché
Afriland First Bank du côté de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. La banque est là-bas quelque peu en difficulté. Il pèse plus qu'une menace sur cette filiale de la banque qui est promise, dont le promoteur est donc un Camerounais. Eh bien, il y a une menace qui plane du côté de Malabo sur la banque. La menace est réelle puisqu'elle vient du palais de Malabo, pour parler ainsi du palais présidentiel, et de quoi provoquer la riposte des Toudi qui tarde à se faire entendre, selon le quotidien de ce matin, qui joue sur le terrain du nationalisme et bien entendu de la protection des opérateurs économiques du Cameroun. Info Matin, c'est le journal de Dieudonné Mveng. Le journal ce matin en kiosque fait dire le contraire de ce que disait la presse hier, à savoir que c'est plutôt le groupe Bolloré, le groupe français, qui a donc vaincu le port autonome de Douala. Le parti avait décidé il y a quelques jours encore de nationaliser la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Eh bien, à l'issue d'un procès devant la Cour spécialisée africaine qui est basée à Abidjan en Côte d'Ivoire, au demeurant, la Cour commune de justice et d'arbitrage a dit favorable les prétentions du groupe français s'agissant de la concession du terminal à conteneurs de la place portière du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Le feuilleton n'a peut-être pas encore atteint son pic, s'égale ainsi Info Matin ce matin. Et puis, voici une question, mais une question qui fâche. Où est passée la TNT, la télévision nationale terrestre? Eh bien, où est passée cette initiative du ministre Issa Chiroma Bakari, l'ancien ministre en charge de la communication, qui fut par ailleurs porte-parole du gouvernement, en avait fait une affaire personnelle. Des moyens financiers avaient été mis à sa disposition. Désormais, après mutation, le quotidien de Gab, Georges Alain Boyemo, ne voit rien, cherchant en vain la TNT et l'argent destiné à la TNT. Voilà le dossier qui est proposé ce matin par le quotidien Mutation. Touristiquement vôtre ce matin, le journal Le Temps, lui aussi en kiosque, nous conduit à une découverte. Le Mbam Enkim, c'est l'un des départements de la région du centre Cameroun, dans sa splendeur, le département offre donc une kyrielle de sites touristiques à visiter comme nulle part ailleurs, malgré son enclavement. C'est un dossier touristique qui est proposé, pour ainsi dire, par le journal Le Temps, édition de ce 2 février de l'an de grâce. Ceci n'est pas pour vous, mais pour cet homme qui a été ciblé par le journal La Cible, lui aussi en kiosque ce mardi. En tout cas, il s'agit de Jean-Sylvain Mvondo qui serait en porte-à-feu avec l'establishment. C'est des questions qui sont formulées par le journal ce matin, et d'ailleurs en commençant par répondre par l'affirmatif s'agissant de ce directeur, l'un des directeurs du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui serait donc en porte-à-feu avec l'establishment. Si l'on s'en tient aux écrits du journal également en kiosque ce jour, j'ai nommé La Cible, qui faisait partie des journaux auxquels nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi. Stop fin, le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain quand il sera 7 h, et nous serons dans la même disposition et même prédisposition, le temps de vous servir. Cela est un bonheur pour nous. Repartons donc du côté de Douala pour retrouver la bienheureuse Patricia et à ses côtés Fidjil. On leur repasse le pouvoir pour la suite et la fin des Canal Matin. C'est à vous Fidjil, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci à vous de nous avoir donc passé le pouvoir. C'est avec un cœur rempli de joie, pour vous citer, que nous prenons le relais. Alors, le cœur enflammé de joie. Oui, des titres que nous allons retrouver dans nos kiosques aujourd'hui, le développement, la quintessence de l'information. Nous vous invitons d'ailleurs à y aller. Ne vous fiez pas seulement aux titres. Donc allez bien évidemment, allez vous abreuver à la source de l'information. À 400 francs CFA seulement dans les kiosques, vous avez toute la quintessence de l'information. On ne peut pas mieux dire, Fidjil. Super. En tout cas, avant de refermer cette page consacrée donc à la revue de presse et un coup d'œil à l'international plutôt en raccourci, en vous invitant donc à aller pour profiter du développement de ces différents titres justement sur le site en ligne de RFI. Allez, États-Unis, l'administration Biden a donc l'opportunité de défaire le mal du passé. Vous voulez en savoir davantage, allez donc sur ce site en ligne. Et puis, coup d'État en Birmanie, l'armée cède donc à ses vieux démons. Et pour terminer, présidentielle en Ouganda, l'opposant Bobby Wine a déposé un recours devant la Cour suprême. Super. Alors, à suivre dans ce programme, on parlera de santé animalière avec le docteur vétérinaire Téné Kéné. On parlera de reproduction de votre animal de compagnie et on fera un clin d'œil à
votre et notre belle famille. Oui, les belles familles qui certainement vous et nous regardent à la maison avec Marlise Babois. Comment gérer les belles familles qui sont très souvent envahissantes et même, pardonnez l'expression un peu chiante. On en parlera tout à l'heure. Marlise Babois viendra vous donner 2 ou 3 petites astuces pour pouvoir bien évidemment gérer vos belles familles. Et on viendra parler des problèmes d'eau avec notre spécialiste du traitement des eaux tout à l'heure. Mais avant, mesdames et messieurs, voici le passage obligatoire, la pub.